Salam alaikum, bonjour. Avec vous, Sharifa Swissi, coach en transformation personnelle et fondatrice de la marque PIBU pour le Training, Coaching and Consulting. Aujourd'hui, je vous fais cette première capsule sur comment améliorer la qualité de ma vie quotidienne. Sachez bien que pour améliorer la qualité de ma vie quotidienne, la première chose sur laquelle je dois travailler est mon énergie ou la qualité de mon énergie. Et du coup, comment je peux améliorer mon énergie? Pour cela, il y a 10 bonnes actions à faire. Alors, la première des choses, c'est observer. Avant de faire n'importe quoi, il faut observer. Observer quoi? Observer mon niveau énergétique. Comment il est? Et prendre conscience de la manière avec laquelle il affecte ma performance. Des fois, nous n'avons pas la capacité à faire des choses, à réaliser, à produire. Et on reste sur cet état ou ce sentiment de manque de capacité. Mais on ne prend pas conscience que c'est en relation avec notre niveau énergétique. Donc, observer mon niveau énergétique chaque jour et si ce niveau et cet état énergétique sur lequel je suis, est-ce qu'il affecte ma performance sur mes activités? Après, quand je prends cette conscience, c'est bien de savoir pourquoi je suis dans ce niveau. Quelles sont les causes qui provoquent cette qualité réduite de mon niveau énergétique? C'est là où on va parler de la deuxième action qui est éliminer ces causes. En fait, ces causes, on peut les appeler les voleurs de l'énergie. Ah oui, des voleurs. Ce sont des voleurs qui volent mon énergie totale ou partielle et me laissent vivre avec une qualité énergétique qui est réduite. Donc, comment les éliminer? D'abord, on doit les détecter, on doit les savoir. C'est quoi ces voleurs? Et par la suite, quand on va les noter quelque part, on va savoir quels sont mes voleurs et petit à petit, j'élimine un par un. Donc, pour les détecter, je vous fais un exercice que vous pouvez faire d'ailleurs avec moi en suivant cette vidéo et vous allez détecter quels sont vos voleurs. Donc, pour détecter ces voleurs d'énergie, il faut savoir que ces voleurs ils existent sur 5 axes de notre vie. L'axe relation, l'axe santé, l'axe travail, l'axe argent et l'axe environnement. Dans chaque axe, nous allons voir 10 voleurs. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire? En même temps, quand je vous cite un voleur et vous détectez, vous dites, ah oui, j'ai ce voleur dans ma vie. Dans votre agenda, avec vous, vous le notez. Vous pouvez même faire pause sur la vidéo et noter votre voleur et par la suite continuer. Donc, pour l'axe relation, voici mes voleurs. Je vais vous donner ces voleurs sous forme d'affirmation. Et chaque affirmation que vous sentez qu'il existe dans votre vie, même avec un niveau qui est minime, juste notez-le.
Donc, dans ma vie, il y a des gens qui m'épuisent. Vous savez, des gens, à chaque fois qu'ils me parlent, après ma discussion avec eux ou par téléphone, c'est bon, je me sens que je suis incapable de faire autre chose. J'ai des appels, des emails que je n'ai pas encore fait. J'ai quelqu'un que je dois appeler, j'ai des appels en absence, j'ai des emails que je dois écrire ou dont je dois répondre et je laisse pour après, pour après. Non, ça, c'est un voleur d'énergie. J'ai un conflit avec quelqu'un de la famille. Je m'entends pas avec quelqu'un de la famille. Donc, je vais tout le temps penser à lui et penser à ce problème surtout, tant que je ne l'ai pas réglé. Je n'ai pas des amis et surtout des bons amis, où je ne suis pas dans cette harmonie avec les amis qui m'entourent. Je sens du vide dans ma vie, où je n'ai pas un partenaire, ce partage de sentiments. Euh, Ça pourrait être ce partage de sentiments avec mes parents, si je vis avec mes parents, avec mon conjoint, mon mari ou ma femme, mes enfants, des amis proches, des personnes avec lesquelles je peux partager ce que je ressens, exprimer ce que je ressens. Et on va parler de cette expression des émotions dans un autre axe. Je n'arrive pas à pardonner quelqu'un que je connais bien. Et j'insiste sur quelqu'un que je connais bien. Parce que les personnes qui sont très loin, qu'on ne connaît pas assez, qui nous font du mal, ok, il faut pardonner, ça nous impacte, mais quelqu'un que je connais bien et je n'arrive pas à pardonner, c'est lourd quand même. J'ai une relation inutile et que je dois obligatoirement terminer. Une relation dans ma vie, c'est ni mes parents, ni mes frères, ni mes amis, ni mes collègues avec qui je dois travailler. Une relation inutile. Et les relations inutiles, il faut savoir que nous savons bien qu'ils sont inutiles. Nous sommes capables de détecter une relation inutile. J'ai une communication téléphonique qui me dérange. J'ai une communication téléphonique qui me dérange. Je ne contribue pas dans la vie des autres. Vous savez, je fais rien pour les autres. Il n'y a que moi. Je vis un schéma de moi et moi. Moi, je n'ai personne, je ne contribue pas dans la vie des autres avec n'importe quelle façon ou manière. Et je ne fais pas partie d'un groupe qui respecte mes valeurs. Donc, ces 10 voleurs, je les vois et je détecte quels sont parmi ces 10 voleurs existent dans ma vie. Après, on a l'axe santé. Dans l'axe santé, voici mes voleurs. Je mange des aliments pauvres en énergie. Je n'accepte pas mon apparence quand je me vois en miroir. Oh, c'est quoi cette personne? Je ne l'aime pas. Je ne l'aime pas. Je ne vais pas au médecin volontairement. Je n'aime pas partir au médecin. Je ne dors pas suffisamment. Bon, on a fait une moyenne de moins de 6 heures par jour, mais c'est surtout, gardons cette qualité de sommeil. Je ne dors pas
avec une bonne qualité. Parce qu'on peut dormir moins de 6 heures, mais avec une bonne qualité si on sait bien gérer notre sommeil. J'ai un problème de santé et j'évite d'en parler. C'est pas question que je ne suis pas une personne qui parle de ses maladies et de ses soucis sanitaires, mais vraiment j'évite d'en parler à n'importe qui, même aux personnes les plus proches. Je laisse mes émotions enfouies en moi. Je n'exprime pas mes émotions, ni les bonnes, ni les mauvaises, je les laisse enfouies en moi. Et ça bouffe de notre énergie. J'achète des ouvrages et je ne les lis pas. Euh, il y a l'exposition des livres, il y a des personnes qui partent, ils achètent beaucoup de livres, ils les mettent sur Facebook, on a acheté ça, mais ils ne lisent jamais. Je suis conscient ou consciente que je suis pauvre intellectuellement, mais je ne fais rien. Je ne fais rien pour remédier à cette situation. Je ne fais pas de sport et je veux le faire. Vous savez, cette personne qui dit chaque jour, oh, je dois commencer le sport, je dois partir à la salle, je dois faire ça, je dois faire le sport, mais elle ne le fait jamais. J'ai des croyances négatives vis-à-vis de moi-même. Attention à ce qu'on dit, aux affirmations qu'on dit à nous-mêmes. Prenons conscience de cette partie. À ce travail, mes voleurs sont. Je n'aime pas mon travail et je souffre lorsque j'y vais chaque jour. J'ai beaucoup de travail et ça m'épuise. J'ai un bureau très mal organisé et je trouve des difficultés à retrouver ce que je cherche. Pourquoi on rajoute, je trouve des difficultés à retrouver ce que je cherche? Parce qu'il y a des personnes qui ont un bureau qui est très mal organisé, mais dans leur tête, c'est très organisé. Ils arrivent à trouver tout ce qu'ils souhaitent. Mais quand j'ai un bureau très mal organisé et je trouve des difficultés à retrouver ce que je recherche, ça veut dire que c'est pas en harmonie avec mon profil. Donc, il y a un problème là-dessus. Je manque de compétences au travail, mais je ne fais rien pour m'améliorer. Écoutez bien, parfois au travail, on a des manques de compétences. On ne maîtrise pas une technique, on ne sait pas comment le faire. On se dit, mais il faut qu'il me fasse une formation pour que je puisse maîtriser. Mais ça bouffe de mon énergie. Si je peux faire quelque chose pour améliorer mes compétences qui me manquent, je l'ai fait. Aujourd'hui, là, on a pas mal de plateformes qui peuvent nous aider à nous améliorer et se doter d'outils de travail très efficaces. Un autre voleur, je subis les comportements des autres avec moi au travail. Je suis à la merci de leur comportement. Je manque de quelques outils de travail. Mon travail est pauvre d'initiative et de créativité. Je fais la même chose tous les jours avec la même manière, même endroit. Mon travail est pauvre d'initiative et de créativité. Donc, pensons-y, qu'est-ce qu'on peut faire si je vis ça? Je suis conscient ou consciente que je dois déléguer des choses, mais je ne veux pas. Moi, je veux tout faire moi-même. Moi, je fais confiance à personne. Bon, c'est bien de déléguer. C'est bien de se faire aider par des gens. Surtout s'ils veulent m'aider, s'ils proposent. Je reçois un volume énorme d'informations chaque jour. Les journaux, les emails. Regardez votre Gmail. Je crois que tout le monde il a un Gmail. Il a un 3000, 4000, 8000 messages non lus qui sont qui doivent être supprimés. Donc, et ça bouffe beaucoup d'énergie. Je me sens dans l'obligation d'aller travailler. Le quatrième axe, c'est l'axe argent.
C'est un axe très important et je souhaite que vous faites très attention à ce que je suis en train de dire maintenant. Parce que ce sont des voleurs euh, qui peuvent nous bouffer toute notre énergie. J'ai beaucoup de dettes, beaucoup de dettes. Euh, je, je, j'emprunte l'argent même pour des choses qui ne sont pas très importantes dans ma vie. Je paie mes factures toujours en retard. Je ne paie la facture de téléphone, de l'électricité, jusqu'à ce que je reçois ce reçu, cette alerte qu'ils vont me couper ma ligne. Je dépense plus que mes revenus. Si mon salaire il est à 5 000, je dépense 6 000. Mon salaire il est à 10 000, je dépense 15 000. Je n'ai aucun plan financier personnel. C'est pas parce que je ne suis pas une société, je ne dois pas me doter d'un plan financier. Non, je suis une personne, mais je peux me considérer une entreprise. Je dois avoir mon propre plan financier. Je veux bien acheter des choses, mais je n'ai pas d'argent. Oui, je rentre dans une boutique, je pars voir des livres. Je veux acheter des choses, mais je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas un plan d'épargne. Ça, c'est très important. C'est un long sujet à en discuter. De toute façon, l'axe argent, c'est tout un thème à discuter, mais c'est bien déjà de prendre conscience quelles sont les choses qui peuvent me bouffer l'énergie dans cet axe. Je n'ai pas un plan d'investissement. Je ne fais aucun suivi de mes dépenses. En tous les cas, ce n'est pas important pour moi. Ça rejoint aussi cette histoire de plan financier personnel. Je manque en compétences en intelligence financière. Et aussi, c'est pas parce que je suis pas entrepreneur, j'ai pas une entreprise que je ne dois pas avoir un minimum de compétences en intelligence financière. Et finalement, je crois que ceux qui ont l'argent sont tous des voleurs. Donc pourquoi je vais avoir de l'argent? Moi, je veux pas qu'on m'appelle un voleur. Et le dernier axe sur lequel nous avons des voleurs, c'est l'axe environnement. Ma maison est pauvre de décoration. Crois que je n'ai plus d'habits à mettre. J'ai des appareils à entretenir obligatoirement. La machine à laver qui marche pas, ça fait 10 ans. Et la vaisselle qui, ça fait 2 ans en panne. Et c'est Moulinex qui ne marche plus. Et je les garde quand même. Et je ne le répare pas. Ça bouffe de l'énergie. J'ai beaucoup d'objets sans utilité. Vous savez, dans chaque maison, il y a cette vase euh, dans l'entrée où il y a un stylo, un bouton, une pile. Euh, c'est incroyable ce que nous avons chez nous. Ma maison a besoin d'un repli. Je, je pense que je dois changer quelque chose dans ma maison. Mes objets sont très mal organisés. C'est comme l'histoire du bureau, hein, au travail. Je regarde beaucoup la télévision. Je consomme beaucoup la télévision. Je sens que je suis soumis à mon environnement. C'est mon environnement qui me contrôle. C'est pas le contraire. C'est pas moi qui lui contrôle. Ma maison manque d'hygiène. Et à la fin, je veux vivre dans une autre ville. J'ai cette conviction, j'ai ce souhait. Je veux vivre dans une autre ville. Donc là, on a vu 50 voleurs. 50 voleurs. Dans chaque axe, 10 voleurs. Il suffit juste de détecter quels sont ces voleurs qui sont présents dans ma vie et par la suite
allez aux pratiques. Regardez pour chaque voleur présent dans votre vie, qu'est-ce que vous pouvez faire pour l'éliminer. Voilà, c'était la fin de cette première capsule. Je vous donne rendez-vous à une autre capsule, une autre vidéo pour continuer sur notre thème. Merci beaucoup.